Dans 3, 2, 1. Bonjour à tous, amis restaurateurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler nouveaux achats pour l'atelier, sécurité, on va parler levage de voiture. Bon, je pense que vous aurez compris, on va parler de cric hydraulique. Et j'en ai acheté un nouveau, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté et surtout lequel j'ai acheté. Allez, c'est parti, on passe sur l'atelier. Voici le cri que j'utilisais avant. Vous l'avez déjà vu X fois dans les vidéos. C'est un cri qui est vraiment bas de gamme. J'en ai caché la marque parce que je trouve que c'est un cri qui vaut vraiment pas le coup d'être acheté. Il y a des gros soucis de sécurité. C'est-à-dire que quand on appuie sur le levier qui est là, l'avant bien sûr se monte hein, comme un cri, tout ce qui est de plus classique. Sauf que à la place de monter droit, eh ben, il se désaxe, donc d'un côté ou de l'autre, ça fait vraiment peur. Alors c'est peut-être dans le fonctionnement, hein, il peut peut-être avoir du jeu, mais moi ça me fait très peur à chaque fois que je lève une voiture. Quand on fait une courroie de distribution, on peut avoir besoin de lever le moteur ou de l'abaisser. Clairement, moi je voulais le mettre à la poubelle, je voulais le disquer et le mettre à la poubelle pour que quelqu'un ne l'utilise pas parce que c'était quand même très dangereux. Et on m'a dit, mais garde-le pour une petite charge, un moteur, un train arrière à descendre, c'est très bien. Le voici, ce nouveau cri, c'est un cri de 2 tonnes, c'est marqué en gros juste ici, et c'est un cri rouleur sécurité. Par contre, on va quand même passer au montage de ce cri, donc je déballe le carton et on fait ça. Déjà, on sent quand même qu'on a une qualité qui est au-dessus, bien sûr, on connaît tous Facom. Moi, je suis vraiment content de cet achat. Maintenant, il va quand même falloir, avant de l'utiliser, le purger. Alors, je vais le mettre en mode descente. Ça, je vous expliquerai tout ça juste après. Mais pour le mettre en mode descente, il y a juste à tourner comme ça. Et ensuite, on va pomper. Donc en fait, comme il est en mode descente, il ne peut pas monter. Et on fait circuler l'huile dedans pour qu'il n'y ait plus de bulles d'air et que le système soit complètement purgé. Celui-là, il a une barre en T au-dessus. C'est parce qu'en fait, quand on monte, donc en fait comme un cri normal, quand on veut le descendre, en fait, on lève la barre vers le haut et on va tourner pour le faire descendre. En plus, il a une pédale qui est au pied. Alors cette pédale, c'est la montée rapide. Je pense que vous connaissez tous. On appuie sur la pédale au pied et on monte plus rapidement au point de levage de la voiture. Donc toujours pour redescendre, on lève, on tourne. Hop. Par contre, vous avez vu, je vous ai montré sur la boîte, il y avait marqué cric sécurité. Et ben, je vais vous expliquer maintenant la sécurité. Donc pour ça, il va falloir que je le lève. Donc là, on a le cri qui est à peu près à son maximum, peut-être un peu plus. Hop, voilà. Il n'y a pas besoin d'aller non plus au maximum. Vous avez vu la descente à laquelle il descendait avant. Vous voyez, ça c'est la descente normale. Par contre, si on met une charge dessus, donc là ce sera moi, que j'essaye de descendre, et bien là il y a un limiteur. Vous voyez, là il est en train de descendre, mais il descend tout doucement. Donc ça c'est la partie sécurité du cri hydraulique. On va avoir la deuxième partie sécurité qui va se trouver à l'arrière. On a une pédale.
On appuie sur la pédale et là, on va pouvoir redescendre. Toujours pareil, en limitant la descente de la voiture. Voilà pourquoi j'ai acheté ce cri. Souvent dans les vidéos, on m'a dit attention, si la voiture elle tombe, si tout ça. Moi en plus, au niveau de la sécurité, j'essaye quand même de faire très attention à moi parce que j'ai pas envie de me prendre une voiture sur moi. Et ben en fait, ce cri là, s'il y a un problème, donc ça veut dire que si le cri descend, et ben forcément il s'arrêtera. Je crois que la cote c'est 29 cm. Il s'arrête et il ne descendra pas plus bas. Pour moi, c'est une utilisation que vraiment je trouve sympa. À voir à la longue, ça va peut-être m'embêter, hein. Mais peut-être que dans les garages, eux, ça va les embêter de devoir descendre pendant X temps la voiture parce qu'elle va descendre tout doucement, après de déverrouiller à la pédale pour qu'elle descende jusqu'en bas. Mais voilà, c'est un aspect qui m'a quand même bien attiré. Pour les données techniques de ce cri hydraulique, donc on a une levée maximale de 50 cm. On va avoir à peu près 70 cm entre les roues arrière et le point de levage. Et on va pouvoir prendre une voiture avec un encombrement minimum de 75 mm. Donc on devrait pouvoir prendre une voiture taille basse. Au niveau du prix, donc je vous disais que je l'avais eu à un prix quand même intéressant. J'ai regardé sur internet, on le trouve aux alentours de 350 à 380 € celui-là. Moi, il était dans le magasin à 299 € et en plus il y avait une réduction, donc je l'ai eu à 230 €. C'est le prix en gros d'un cri qu'on va avoir sur des sites de vente en ligne pour des marques pas trop connues ou de moins bonne qualité. C'est pour ça aussi que j'ai acheté ce cri, autrement à 400 € je l'aurais certainement pas pris. Stop that. Stop that. Stop that. Voilà pour cette vidéo sur le nouveau matériel, donc le cri hydraulique qu'on va utiliser très prochainement sur la chaîne. On a 2-3 choses à faire avec cet outil. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez fait pareil que moi, c'est-à-dire d'acheter un cri à ce prix-là et surtout de cette taille-là et de cette marque-là. Vous pouvez me dire aussi si toutefois vous ne l'avez pas aimé, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre la petite cloche des notifications pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Je suis dispo sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et Discord. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.